Donc, bonsoir, bienvenue à tous à cette séance du Conseil du 20 juin 2023. Donc, en moment de réflexion, ce soir, j'aimerais prendre un moment pour souligner toute la résilience à laquelle, toute la résilience qu'on a dû avoir face aux événements des dernières semaines. Je pense que tout le monde ensemble, autant au niveau des gens sur le terrain, au niveau ici à l'Hôtel de Ville, chaque citoyen, on a fait vraiment preuve de beaucoup de compréhension à travers tout ça. Je le répète souvent, mais je trouvais ça important de le ressouligner encore une fois. Donc, mon moment de réflexion irait pour cette raison aujourd'hui. Puis aussi, là, une pensée qui va à nos villes voisines qui sont pas encore dans des bonnes situations, là, qui sont encore très problématiques. Donc, mes pensées vont vers eux également. Merci. Donc, constatation du quorum. Madame Kerouac, avons-nous quorum? Oui, je confirme que nous avons un quorum ce soir. Tous les conseillers sont présents. Super. Donc, maintenant que nous avons le quorum et la séance est ouverte, nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Je demanderai à Mme Kerouac de bien vouloir nous le lire, s'il vous plaît. Donc, nous avions en point 1 le moment de réflexion, en point 2 les présences, constatation du quorum, au point 3 l'ouverture de la séance, point 4 adoption de l'ordre du jour, au point 5 la dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2023, au point 6 les représentations politiques des membres du conseil municipal, au point 7 période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 8, dans la section conseil municipal, nous avons 4 résolutions, dont une nomination pour un maire suppléant, l'approbation des états financiers 2022 de transport adapté Chapet-Chibougamau-Baie-James, une demande d'aide financière de la paroisse Notre-Dame de Lourdes et le renouvellement de l'entente de service de contrôle Cannec. À la section 9, dans direction générale et administration, il n'y a pas de sujet. Point 10, ressources humaines, il y a une résolution pour la fin de la période d'approbation de M. Dominique Fauché. Section 11, finances et trésorerie, nous avons 3 résolutions, dont une approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mai 2023, autoriser un paiement à Sport Planaire Chibougamau et l'octroi d'un contrat de service à InfoConsult. À la section 12, greffe, 2 résolutions, l'abrogation de la résolution 2211-253 et l'adoption du règlement numéro 2359 concernant les tarifs applicables aux frais de déplacement et de représentation des élus et des employés, abrogeant par le fait même le règlement numéro 19-500. Au point 13, en urbanisme et environnement, nous n'avons pas de sujet. Au point 14, services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il n'y a pas de sujet. Point 15, services techniques et travaux publics, nous avons différentes résolutions, dont une autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'une caractérisation environnementale dans le cadre du projet de construction d'une usine de traitement des eaux usées. Une résolution pour l'octroi d'un contrat à Ortec Environnement Service et un appel d'offres BAC 2024, un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles. Au point 16, service des incendies, il n'y a pas de sujet. Point 17, en développement économique, il y a 3 résolutions, dont l'une pour autoriser la signature de l'entente de délégation entre la Ville de Chapet et la Corporation de développement économique de Chapet. L'abrogation de la résolution 2209-210. Et nous avons une résolution pour autoriser la vente de terrain. Il s'agit de 6 lots qui portent tous le numéro 4 959 et c'est la terminaison qui est différente. Donc, le 292, 346, 347, 348, 350 et 351. Au point 18, c'est le variable. Point 19, c'est la période de questions du public. À la section 20, c'est les questions commentaires des membres du conseil municipal et levée de la séance au point 21. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Non. Proposé par M. Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. Dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2023. Mme Kerouac. Donc, considérant que l'ensemble des membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la rencontre, de la séance ordinaire du 16 mai,
excusez-moi, et que les membres du conseil ils étaient en accord avec le contenu. C'est une résolution pour accepter la dispense de lecture et approuver le procès-verbal de la séance du 16 mai 2023. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord. On passe maintenant aux représentations politiques des membres du conseil. On va commencer avec M. Faure qui agissait à titre de maire suppléant pour le mois dernier. Bonjour. J'ai eu une rencontre avec du printemps. Oui. Une rencontre de la parade des cadets, plus un plénier. Merci. M. Poirier. Pour ma part, j'ai eu une rencontre du printemps, ce qui est, dans le fond, une rencontre avec tous les employés de la ville pour expliquer un peu les projets puis vers où qu'on s'en va. Et puis, j'ai eu un plénier. Merci. Madame Bello. Une rencontre de printemps, un CA avec l'OMH, un CA extraordinaire de l'OMH et un plénier. Merci. Monsieur Diane. Moi, j'ai eu la rencontre du printemps et un plénier. Merci. Monsieur Mercier. Bonjour, moi j'ai un plénier, puis j'ai eu une réunion pour le comité consultatif d'urbanisme. Merci. Monsieur Fortin. Bonjour, un plénier, une séance extra de la SEDEC et rencontre du printemps. Merci. Merci. Donc, de mon côté, j'ai assisté le 18 mai à une annonce du ministère des Transports du Québec concernant les projets pour l'été à venir dans la région. Ensuite, la rencontre du printemps, tout comme mes collègues. M. Poirier a bien expliqué ce que c'était. Le 23 mai, une formation sur le développement minier, ainsi qu'une séance extraordinaire de la SEDEC. Ensuite, le 24 mai, une rencontre avec la Société d'habitation du Québec là, qui se sont déplacés ici même en région, avec qui on a pu discuter de différents dossiers. Le 30 mai, la séance du gouvernement régional et Wichipéjins. Le 17 mai, j'ai assisté comme invité d'honneur à la parade des cadets. Et puis, j'ai eu également un plénier avec mes collègues. Puis, bon, évidemment, c'est ça, avec la situation actuelle, il y a beaucoup de nos comités qui ont été reportés ou qui ont été mis sur pause. C'est pour ça qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de représentation ce mois-ci. Mais bon, c'est ça. Il y a eu diverses entrevues, divers points de presse que vous avez suivis rigoureusement. Donc, ça ressemble à ça, le topo du mois dernier pour nous tous. En point 7, période de questions sur l'ordre du jour et les représentations politiques. Eh bien, on n'a pas de membres dans la salle ce soir, donc pas de questions. En point 8, conseil municipal, nomination d'un maire suppléant. Donc, les 3 derniers mois, c'était M. Faure qui agissait à titre de maire suppléant. En guise de rappel, le maire suppléant agit là, si, par exemple, je ne suis pas disponible ou disposée à remplir mes fonctions parce que je suis absente ou parce que je serais malade, par exemple. Et puis, il peut exercer en fait les mêmes pouvoirs que le maire en temps normal. Donc, pour les 3 prochains mois, soit juillet, août et septembre, ce serait M. Poirier qui agirait à titre de maire suppléant. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Diane, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 8.2, approbation des états financiers 2022 de Transport adapté Chapelle-Chibougamau-Baie-James. Donc, on doit adopter les états financiers puisqu'on contribue à leurs finances. Donc, le 25 mai, on les a reçus. Ça va comme suit. Au niveau des revenus, il s'agit de 346 209 $. Au niveau des dépenses, 302 744 $. Excédent sur les charges, 43 465 $. Donc, la Ville de Chapelle là, approuve les états financiers tels que déposés. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fortin, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Toujours un petit bug à demander sur un nom de famille. Maintenant, c'est fait. Parfait. En 8.3, demande d'aide financière de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Donc, on a reçu une demande d'aide financière de la paroisse pour l'entretien et la tonte de leur gazon au niveau du cimetière là, à la sortie sud de la ville. C'est une demande de 300 $ qu'ils nous ont demandé là, afin de les aider. Ça nous fait très plaisir. Là, c'est un montant qu'on budgète à chaque année. Là, ça fait déjà plusieurs années qu'on les aide à cet effet-là. Donc, ça nous fait plaisir de continuer notre aide cette année pour un montant de 300 $. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Faure, tout le monde est en accord?
Oui. Merci. Renouvellement de l'entente de service contrôle canin. Je passe la parole à Mme Kiroir. Donc, la loi sur les compétences municipales, il confère aux villes les pouvoirs d'attribuer, de conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer le règlement de la municipalité concernant les animaux. La municipalité a la volonté d'offrir à la population chapézienne un service de contrôle canin ou animalier là, sur le territoire de Chapais via le recours au service d'un tiers. Depuis le 1er août 2020, c'est Mme Valérie Fortin qui agit à titre de contrôleuse contrôleur canin sur le territoire de la ville de Chapais. Puis Mme Fortin là, a réitéré son intérêt là, de poursuivre son mandat comme contrôleur canin. Donc, le coût pour ce contrat de service il est inférieur au seuil de 121 200 $. Puis, conséquemment, on peut faire une entente de gré à gré. Le dossier a été traité lors du comité plénier la date n'est pas bonne. Hier, on était le 19 juin. Exact. Donc, c'est une résolution là, pour renouveler le mandat avec Mme Valérie Fortin pour une durée de 2 ans et de procéder à la signature de l'entente de service, puis c'est d'autoriser la directrice générale là, à signer les documents en fonction de cette entente-là, au nom de la ville. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Et j'ajouterais, là, à titre informatif, de ne pas hésiter à la contacter parce que ça fait une belle différence d'avoir un contrôleur canin sur le territoire. Mais tu sais, justement, c'est pas non plus nécessairement un travail à temps plein. Elle n'est pas nécessairement toujours en train de se promener dans les rues là, à la recherche des chiens errants. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous voyez un animal. Là, généralement, c'est super rapide le temps d'action pour qu'elle vienne récupérer l'animal ou donner un coup de main au niveau des plaintes ou peu importe. Là, donc, n'hésitez pas à la contacter. En direction générale, l'administration, il n'y avait rien. Donc, on passe en ressources humaines. En 10.1, fin de la période de probation de M. Dominique Fauché. Donc, M. Fauché avait été nommé au poste de préposé aux infrastructures de loisirs et bâtiments le 19 décembre 2022. Donc, notre période de probation à la ville de Chapais est d'une durée de 6 mois. La durée est écoulée en date du 19 juin. On conclut là, que M. Fauché satisfait aux exigences du poste. Donc, on confirme la fin de sa probation et on est très heureux de le compter parmi nos employés. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En finance et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de mai 2023. Madame Kirouac. Donc, la liste des comptes payés concernant les transactions du mois de mai 2023 s'élève à 615 194,35 et la liste des comptes à payer qui concerne la même période s'élève à 174 209,70. Donc, c'est une résolution pour que le conseil municipal autorise le paiement des comptes à payer pour le mois de mai 2023. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fogg, tout le monde est en accord? Merci. Encore une fois, je tiens à faire une précision. Là, on avait eu des annonces dernièrement sur une aide gouvernementale là, pour les dépenses associées justement au feu de forêt. Fait que ça, on est très content de pouvoir en bénéficier parce que c'est des montants quand même élevés là, en partie. Ça va permettre de donner un coup de main à la municipalité. Ça ne retombera pas non plus sur les épaules des citoyens. Donc, c'est en soi une très bonne nouvelle. C'était mon commentaire. 11.2, autorisation d'un paiement à Sport Plein Air Chibougamau. Donc, il s'agit en fait du service incendie qui a fait l'acquisition d'un bateau pneumatique, d'un moteur et d'une remorque. C'est quelque chose qui avait déjà été prévu au budget de 2023. C'est un projet qu'on avait approuvé, considérant la réalité ici en région, entourée de lacs. On était tous à l'unanimité là, conscients que c'était une excellente idée que le service incendie puisse se grayer de tel équipement pour être encore plus en mesure d'offrir les services adéquats. Donc, ça monte en fait à un montant de 8 872,89 $ plus les taxes applicables. La livraison du bateau a été faite. Puis, en fait, puisque c'était en décas du seuil autorisé, j'avais le bon mot, du seuil autorisé de 121 200, on a pu directement faire affaire avec Sport Plein Air Chibougamau qui était parfaitement en mesure de répondre à nos besoins. Donc, voilà, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Diane, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 11.3, octroi d'un contrat de service à InfoConsult. Madame Kirouac.
Donc, on se rappellera là, qu'il y a quelques mois, on a fait faire une audit informatique à une entreprise, une firme qui s'appelle eTracing. Puis, à la suite, ils ont fait plusieurs recommandations. Parmi elles, il y avait les commutateurs dans le réseau informatique de la ville de Chappé qui devaient être remplacés. Afin de répondre là, et de respecter les recommandations, on a demandé une soumission à l'entreprise locale Infoconsul. Puis la soumission était au montant de 8 809,90 plus les taxes applicables. Et ça incluait le matériel, la main-d'œuvre puis la mise en service. La soumission répondait à nos besoins. Puis, étant donné que l'offre de service se situait en deçà du seuil de 121 200 $, on pouvait conclure une entente de gré à gré. Donc, c'est, dans le fond, une résolution pour entériner l'octroi du contrat à l'entreprise locale Infoconsul pour le montant de 8 809,90 $. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fogg, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 12.1, au niveau de la greffe, abrogation de la résolution 22-11-253, Madame Kerouac. Donc, la résolution 22-11-253 a été adoptée en novembre 2022 et c'est le conseil municipal nommait dans cette résolution les représentants du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Il y a un règlement qui excluait certains organismes municipaux de l'obligation de former un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels qui a été publié le 17 mai dernier dans la Gazette officielle. Et cette exclusion s'applique aux organismes municipaux qui ont 50 employés et moins. 50 salariés et moins, pardon, donc pour l'année civile précédente. Donc, étant donné que la ville de Chappé compte moins de 50 salariés, à compter du 1er juin 2023, on pouvait choisir de s'exclure de cette obligation de former ce comité. Donc, la présente résolution est pour abroger la résolution 22-11-253, puis les fonctions là, sont confiées à la direction générale. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propos. Monsieur Fortin, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 12.2, l'adoption du règlement numéro 23-549 concernant les tarifs applicables aux frais de déplacement et de représentation des élus et des employés, en abrogeant le règlement numéro 19-500. Madame Kerouac. Donc, considérant qu'il y a lieu de déterminer les lignes directrices en matière de frais de déplacement et de représentation, la Ville de Chappé peut, par règlement de son conseil, décréter et fixer les tarifs applicables aux frais de déplacement et de représentation pour le compte de la Ville de Chappé. Et c'est pour les élus, le personnel dirigeant et les employés municipaux. Le règlement a fait l'objet d'un avis de motion et d'une présentation du projet lors de la dernière séance du 16 mai 2023. Donc, la présente résolution, là, c'est pour officiellement adopter le règlement portant le numéro 23-549, dont le titre est les tarifs applicables aux frais de déplacement et de représentation des élus et des employés occasionnés pour le compte de la Ville de Chappé. Voilà, excusez. J'étais partie sur une lancée. Merci. À titre informatif, voilà, là, on l'a révisé parce que l'ancienne datait de 2019. En 2023, là, elle était plus tout à fait au goût du jour, fait qu'on a ajusté quelques montants pour que ce soit plus réaliste là, en fonction de aujourd'hui le coût de la vie. Donc, proposeur, s'il vous plaît. Propos. Madame Bello, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En urbanisme, environnement, il n'y avait rien. Service des loisirs non plus. On passe à services techniques et travaux publics. Donc, en 15.1, autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'une caractérisation environnementale dans le cadre du projet de construction d'une usine de traitement des eaux usées. Donc, ce grand titre-là, pour dire en fait que dans le cadre justement de la construction de l'usine de traitement des eaux usées, qui éventuellement on va devoir le faire, c'est nécessaire, selon le rapport de caractérisation de la phase 1, de procéder à l'étude géotechnique et la caractérisation environnementale pour la phase 2. Donc, c'est pour ça qu'on passe cette résolution-là. C'est M. Simon Blanchet, qui est contremaître des travaux publics et responsable du service technique, qui va s'occuper de procéder à l'envoi des invitations pour l'appel d'offres et de recevoir les soumissions là, dans le même ordre d'idée. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Mercier, tout le monde est en accord? Oui. Oui, merci. En 15.2, l'octroi d'un contrat à Ortec Environnement Service. Donc, ça concerne au niveau du nettoyage et d'inspection
sur le réseau sanitaire et pluvial, ainsi que le pompage des boues provenant du bassin de Lixivia. Donc, on se souvient, on a quand même fait la fermeture officielle de ce dossier-là l'an dernier, mais on se souvient qu'on doit quand même répondre à des exigences au niveau environnemental et continuer quand même l'entretien de ça pour encore plusieurs années. Là. Donc, c'est pour ça, à ce temps-ci de l'année, on est rendu là, on doit le faire. Donc, l'entreprise Ortec Environnement Service là, est spécialisée dans ce domaine-là. Ça répondait parfaitement à nos besoins. Puis d'ailleurs, c'est une dépense qui était déjà prévue au budget 2023 aussi, là, considérant qu'on savait qu'on allait devoir le faire. Donc, le coût prévu est inférieur au seuil de 121 200 $. Donc, ça nous permet d'octroyer le contrat directement à Ortec Environnement Service. Voilà. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 15.3, appel d'offres pour les bacs 2024. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte de matières résiduelles. Madame Kiroy. Donc, c'est quand même une longue résolution. Il y a beaucoup de points, donc je vais essayer de résumer le tout. Vous savez qu'en 2024, on va être obligé de faire du compostage. Exactement, on va devoir se conformer. Donc, la Ville de Chappais a reçu une proposition de l'UMQ pour qu'eux, ils lancent un appel d'offres pour l'achat un achat regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles pour 2024. Puis, l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une municipalité comme Chappais de conclure avec l'UMQ une entente pour un achat de matériel. Puis, la Ville de Chappais désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les bacs roulants et les mini-bacs de cuisine, ainsi que les pièces de rechange dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins. Donc, la présente résolution est entre autres pour que la Ville de Chappais confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé visant la fourniture de bacs roulants, de mini-bacs ainsi que de pièces de rechange nécessaires aux activités de la Ville de Chappais pour l'année 2024. C'est pour aussi que la Ville de Chappais s'engage à fournir à l'UMQ tous les documents nécessaires pour préparer l'appel d'offres. Et on doit aussi, les besoins exprimés par la Ville de Chappais doivent représenter le plus fidèlement possible les besoins réels anticipés de la Ville. Si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Chappais s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté elle-même directement avec le fournisseur. Si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Chappais s'engage à procéder à l'achat des produits qu'elle va avoir inscrits dans l'appel d'offres BAC 2024, qui est le formulaire qu'on doit remplir. Et la Ville de Chappais reconnaît que l'Union des municipalités du Québec recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Puis le pourcentage est fixé à 2 %. Puis un exemplaire de la présente résolution doit être transmis à l'UMQ. Voilà. Puis je tiens à dire là, que c'est plus avantageux pour la municipalité de faire affaire avec un regroupement d'achats comme l'UMQ que de se charger nous-mêmes de faire l'achat des bacs. Puis c'est en partie pour ça aussi là, qu'on choisit de faire partie d'un groupe d'achat comme ça. Ça nous arrive à l'occasion là, pour certains besoins. Là, j'aurais pas précisément là, d'exemple à donner, là, mais ça nous arrive à l'occasion d'en faire là, des regroupements d'achats comme ça. Voilà. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fort, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Service sécurité incendie, il n'y avait rien. On passe donc à développement économique. 17.1, autoriser la signature de l'entente de délégation entre la Ville de Chappais et la Corporation de développement économique de Chappais. Donc, la Corporation de développement économique de Chappais, ce qu'on appelle communément la CEDEC, c'est quand même une institution là, une institution de corporation qui existe depuis 2000. En fait, les objets de la CEDEC, je vais les lire parce que je trouve ça intéressant. Tu sais, des fois, je pense que c'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce que ça fait la CEDEC dans la vie. Là, fait que je vais prendre le temps de vous le lire. Entre autres, là, ça consiste à susciter la création d'entreprises, favoriser leur maintien et leur croissance, préserver et favoriser la création d'emplois dans le territoire de la municipalité de Chappais, constituer une banque d'informations économiques, statistiques et financières à l'usage des personnes intéressées au développement économique de la Ville de Chappais, accorder aux entreprises en démarrage ou en difficulté un soutien technique nécessaire à leur développement, favoriser la promotion économique par l'organisation de dîners-conférences, cours de formation ou autres activités du même genre,
et faire de la prospection et de la recherche d'entreprises susceptibles de venir s'implanter sur le territoire de la ville de Chappé. Ils ont vraiment une gamme complète de ce qu'ils peuvent offrir, puis c'est vraiment intéressant là, d'avoir une corporation de développement économique comme ça à Chappé. Donc, en fait, là, la ville de Chappé est le principal bailleur de fonds de la SEDEC, puisque c'est vraiment un organisme mandataire de la ville de Chappé. La SEDEC répond déjà aux orientations de la ville de Chappé en matière de développement économique. Elle réalise déjà des projets, des études aussi au bénéfice de la ville de Chappé. Puis, on désire déléguer et confier à la SEDEC, laquelle accepte différents rôles et responsabilités. Donc, en fait, en acceptant cette résolution-là, finalement, là, on vient vraiment se doter. Puis, ça met un peu plus officiel aussi là, la collaboration entre la SEDEC et la ville de Chappé, notamment. Et puis, en fait, on donne aussi le pouvoir à la directrice générale de signer l'entente en question. Donc voilà, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Mon commentaire, n'hésitez pas à faire appel à la SEDEC au besoin. Voilà. 17.2, abrogation de la résolution 2209-210. Pour en fait autoriser faire une nouvelle résolution par la suite. Donc, dans la résolution 2209-210, on a autorisé la vente de 6 terrains à la Société d'habitation du Québec. Par contre, la Société d'habitation du Québec a déposé une demande pour faire des changements de terrain, donc remplacer le lot 4 959 352 par le 4 959 292. Donc, en abrogeant cette résolution-là, on va pouvoir faire la nouvelle résolution avec les bons terrains. Donc, tout d'abord, un proposeur pour abroger celle-ci. Je propose. Monsieur Dionne, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, en 17.3, autoriser la vente de terrain. Lot 4 959 292, 346, 347, 348, 350 et 351. Donc, comme je viens de nommer, en fait, c'est la Société d'habitation du Québec qui désire faire une demande d'acquisition sur les terrains nommés plus tôt, là, le 292, 346, 347, 348, 350 et 351. Donc, on en a discuté hier, on est bien à l'aise avec tout ça. À titre informatif, là, le prix de vente des terrains est établi à 21,62 $ du mètre carré. Ensuite, la vente est conditionnelle aux conditions suivantes, c'est-à-dire que ils doivent prendre les immeubles dans l'état où ils se trouvent sans aucune garantie légale, payer les frais d'arpentage s'il y a lieu, payer les frais et honoraires relatifs à la transaction, notamment l'acte de vente, de sa publication et des copies pour toutes les parties, ainsi que payer les droits de mutation exigibles. Ça l'autorise également, là, moi-même ainsi que la directrice générale, à signer les documents relatifs à cette demande. Puis, on précise aussi que l'acte de vente devrait être reçu par un notaire dans les 12 mois suivant l'adoption de la résolution du conseil municipal, c'est-à-dire 12 mois à partir d'aujourd'hui. Voilà. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. C'est M. Fort, M. Fortin? Oui. M. Fortin? Tout le monde est en accord? Oui. Merci. On s'est rendu au Varia. Il n'y avait pas de points en Varia. Donc, on s'est rendu à la période de questions du public. Comme on savait plus tôt, nous n'avons pas de public et nous n'avons pas reçu de questions non plus avant la séance. Donc, fin de la période de questions. On serait rendu à questions, commentaires des membres du conseil municipal, à commencer par notre conseiller Serge Miroir, M. Poirier. Bonjour. Moi, je voudrais remercier la population pour leur confiance envers l'équipe lors de la situation des feux de forêt. Je voudrais leur remercier pour leur bonne collaboration aussi. Les gens n'ont pas paniqué, ils ont écouté les consignes, ça a vraiment bien été. Puis, on va espérer, c'est pour le mieux, on va espérer que ça continue comme ça avec un petit peu plus de moins belle température. Bonne soirée. En effet. Merci, Mme Bello. Moi, j'aimerais de mon côté féliciter toute l'équipe de coordination qui a géré la situation dans laquelle on est actuellement depuis les 3 dernières semaines. Donc, c'est une rude épreuve pour tout le monde, mais ça a très bien été géré. On a des beaux points de presse, on a de l'information régulièrement, donc je tiens à féliciter l'équipe. Merci. Monsieur Dion? Bonjour tout le monde. Moi, j'ai pas grand-chose ce mois-ci.
Par contre, je voudrais remercier ceux qui ont félicité toute l'équipe parce que à travers les commerces, les personnes qu'on rencontre, on a eu beaucoup de félicitations. Ben, ça, c'est apprécié, puis je veux vous dire que le message s'est rendu à qui de droit. Merci. Merci. Monsieur, merci. Bonjour à tous. Félicitations tout le monde, toute l'équipe pendant les feux. Pour la Saint-Jean-Baptiste, s'il vous plaît, pas de feu, pas de pétard, soyez vigilants surtout. Fait que, je vais vous souhaiter une belle été à tous, puis on va espérer passer au travers facilement. Merci. Merci. Monsieur Fortin? Pour moi, je vais dans le même sens que mes confrères. Je vous invite à la prudence et puis suivez les points de presse. Vous allez avoir des indications. Vous savez, l'interdiction en forêt, elle est là. Fait que je ne sais pas s'il y a des amendes qui sont prévues, mais je sais que s'il y a des amendes, ils vont être très salés. Alors, je vous invite à la prudence. Merci. Tout à fait. Merci, Monsieur Fortin. Monsieur Ford? Bonjour. Moi, je souhaiterais bonnes vacances à nos écoliers. Oui. Puis pauvres parents. Bonne Saint-Jean. Il y a une bonne Saint-Jean. Merci, Monsieur Ford. On termine ça avec une petite touche d'humour. Donc, évidemment, je vais dans le même sens que chacun de mes collègues. Un énorme merci à tout le monde. On va le répéter probablement souvent dans les prochaines semaines, mais c'est important. La prudence, plus. Puis ça, on va continuer de taper sur le clou, certainement. Mes collègues viennent de le nommer, mais je me permets de le répéter. On sait que la Saint-Jean, tu sais, c'est dommage. On est triste. Le Festival du Doré a été reporté malheureusement. Il n'y aura pas lieu cette année. On est tous bien déçus de notre côté aussi, mais en même temps, c'était la plus sage décision à prendre. Habituellement, on serait probablement tous allés fêter la Saint-Jean là-bas. Là, ça ne pourra pas être ça. Donc oui, il faut être prudent. Tu sais, actuellement, on a eu quelques averses, oui, mais c'est pas assez. La température est tellement sèche, il a fait tellement chaud, la pluie elle tombe, elle s'évapore pratiquement directement. Donc, tu sais, la terre est pas mouillée, c'est pas assez là, pour enlever la sécheresse qu'on vit actuellement. Puis, il faut être conscient que chaque geste, on parle beaucoup au niveau humain, puis, tu sais, peut-être que des fois, ça semble pas faire de sens. Voyons, pourquoi je peux pas aller en forêt? Pourquoi je peux pas juste aller prendre une marche? Parce que c'est tellement sec dans la forêt qu'un pas grand-chose pourrait starter une étincelle, puis starter un feu, c'est à ce point-là. Donc, tu sais, les VTT, les moteurs chauds, les tuyaux d'échappement, tu sais, tout ça, les frottements avec les roches entre elles, c'est tous des petits trucs que des fois on pense pas, mais ça peut starter un feu. Faut faire attention. Puis, je suis très sérieuse. J'aurais adoré, moi aussi, voir des beaux feux d'artifice le 24. Mais non, on en fera, quand ce sera fini, on en fera des beaux pour fêter la fin de tout ça. Tout le monde ensemble. Mais pour en fin de semaine, pas de feux d'artifice. Je serais pas contente si j'en vois de chez moi. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, ça fait le tour de ce qu'on voulait dire ce soir. Donc on serait rendu à la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour fermer la séance, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Il n'y a pas Non, d'habitude, on veut, on ne veut pas. Merci beaucoup. Une belle soirée à tous, un bon mois, puis on se redonne des nouvelles assez vite.